Dans ce journal, il sera question de la rentrée parlementaire aujourd'hui de deux leaders de l'opposition, à savoir Seynou Oumarou et Mahaman Ousmane. Ensuite, nous parlerons dans cette édition de la célébration de la journée d'aujourd'hui qui est consacrée aux sages-femmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les travaux en plénière se poursuivent à l'Assemblée nationale avec l'examen et le vote de deux projets de loi soumis à l'appréciation des députés portant sur l'électricité. Ousmane Sidiko et Nasser Seydou pour le compte-rendu. Les travaux en plénière se poursuivent avec l'examen et le vote de deux projets de loi d'importance capitale en milieu rural. Le premier relatif au projet d'expansion de l'accès à l'électricité et le second qui a trait au financement partiel de programmes d'urgence d'électrification rurale. Les deux projets de loi conviennent d'adopter ou bien de voter. C'est vraiment un ouf de soulagement pour la population du Niger. Donc se donne la voix directement aux bénéficiaires. Donc c'est vraiment un ouf de soulagement pour ces démunis là qui sont en brousse. Ils aussi ils ont besoin au moins de soulagement pour vraiment un bon vivre. Leur importance n'étant plus à démontrer, en attestent les différentes explications de vote données par les différents groupes parlementaires. Ils passent respectivement comme lettres à la poste, avec 119 pour, 0 contre et 0 abstention, et 123 pour, 0 contre et 0 abstention. Ensuite, le fait marquant à l'Assemblée nationale a été la rentrée parlementaire de deux anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Mahaman Ousmane et Seynou Oumarou, tous deux leaders de l'opposition. Opposition qui a changé de stratégie en réintégrant l'hémicycle. Retrouvons Ousmane Sidiko et Nasser Seydou pour le reportage. Certes, au titre d'une session dite celle des lois, la présente plénière est peu ordinaire avec une présence remarquée de deux anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mahaman Ousmane et Seynou Oumarou. Rehaussant de leur présence cette plénière, ils en sont les guest stars, avis qu'ils ne partagent pas car députés avant tout, disent-ils, et n'accomplir et exercer que leur devoir parlementaire. Nous sommes des députés, le président Mahaman Ousmane et moi, nous avons été élus et nous sommes des représentants du peuple. Nous sommes venus ici nous acquitter de notre devoir de représentants du peuple. Donc il n'y a aucune particularité à cela. Les élections sont passées, il ne faut plus parler de marcher, disons, de faire marcher les élections ou pas. Les élections sont passées et aujourd'hui nos structures politiques ont pris la décision de venir siéger. Nous obéissons donc aux directives de nos structures politiques. Elle se fera partout et c'est tout à fait normal. La lutte politique, elle n'est pas statique, elle ne se passe pas à un seul endroit, elle se passe partout. Et nous pensons que la meilleure lutte ne peut se passer qu'à l'Assemblée, où nous avons quand même la possibilité de nous exprimer et où nous avons la possibilité d'avoir d'autres possibilités à travers les médias que les médias privés. Nous aurons droit également aux médias publics. Un retour donc de ces deux leaders de la COPA qui intervient après celui de leurs députés suite à leur décision de mettre fin au boycott de leur participation aux travaux des différentes institutions de la République. Le Niger, à l'exemple de la communauté internationale, célèbre ce 5 mai la journée des sages-femmes. Une journée en marge de laquelle l'association des sages-femmes du Niger nous donne les raisons de l'institution de cette journée et les conditions de travail de celle-ci au Niger. Suivant à ce propos les explications de la présidente nationale des sages-femmes, Mme Gaou Zaratou. La sage-femme, quand vous prenez dans le secteur de la santé, c'est vraiment l'agent qui est chargé de s'occuper de tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Donc c'est un maillon vraiment incontournable au niveau de la section sanitaire. Au Niger, vraiment, il y a de plus en plus les conditions quand même de travail qui sont en train d'être améliorées. Et quand vous prenez au niveau de la formation de base aussi, les autorités sont en train vraiment de fournir un effort parce que le programme est en train d'être harmonisé avec la sous-région. Donc les conditions sont en train d'être vraiment améliorées et il y a de plus en plus le recrutement aussi des sages-femmes au niveau des concours de la fonction publique. Nous ne faisons que nous en réjouir. Ce que nous attendons des autorités, c'est que vraiment qu'on
puisse travailler ensemble avec notre département ministériel pour qu'on mette à la disposition donc, de toutes les femmes nigériennes des sages-femmes compétentes, donc quel que soit l'endroit. Il ne s'agit pas d'être en rural ou en urbain, c'est d'avoir vraiment un poste pour chaque sage-femme au niveau de toutes les contrées du Niger pour que la souffrance des femmes diminue. La sage-femme et les matrones travaillent main dans la main. Nous travaillons ensemble. Donc tout ce que nous avons à leur dire, c'est leur dire vraiment merci pour tout ce qu'ils font et de continuer vraiment à nous aider. Et autant que nous appelons les sages-femmes à accueillir bien les femmes, donc nous appelons aussi les matrones aussi à bien accueillir les femmes parce que des fois les gens ont tendance à confondre sage-femme et matrone. Donc l'accueil là doit être à tous les niveaux de la pyramide. Culture de la paix et de la sécurité dans le contexte nigérien, c'est le thème d'une conférence débat qui a été animée hier par Dr Khadijatou Gazibou, juriste de formation, et Dr Zainabou Bennala, experte en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Et c'était à la place AB de l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey. Michel Deji et Sadoumi pour le reportage. Être nigérien dépend de notre responsabilité à nous citoyens, de l'État certes, mais de nous aussi par les comportements qu'on va pouvoir faire, par un certain nombre de choses positives qui vont nous accompagner, qui vont nous permettre finalement d'être ce que nous sommes, des Nigériens avides de paix, de sécurité, qu'il faut juste accompagner, à qui il faut tendre la main les uns aux autres pour pouvoir arriver à cette situation-là. Comment contrer l'extrémisme violent dans un monde où l'intolérance devient de plus en plus omniprésente sous ses diverses formes? Telle est la thématique principale sur laquelle les étudiants ont été entretenus au cours de cette conférence nocturne. Vraiment, pour nous, l'université, les étudiants jouent un rôle très très important dans la promotion de la paix. Tel est le sujet de cette conférence, c'est instaurer la culture de la paix et la sécurité. Et bien sûr, pas n'importe quelle paix, mais une paix durable. Et bien sûr, le rôle des étudiants et de la jeunesse est très très important. Et bien sûr, le PCCN qui organise cette conférence, met l'accent sur le rôle de la jeunesse et bien sûr la société civile, les universités pour la promotion de la paix. Les conférencières ont essayé de montrer que la paix est importante pour le développement d'un pays et la paix elle est importante pour la jeunesse que nous sommes. On encourage de faire cela dans les pays au plan national pour pouvoir vraiment multiplier ou bien cultiver un certain nombre de cohésions sociales au Niger. Afin de mieux édifier les étudiants de l'université de Niamey sur la question, une formation est prévue dans le campus dans la journée de ce jeudi 5 mai 2016. Cérémonie de présentation et de dédicace hier au Centre culturel Jean Rouch du livre du docteur Talibi Moussa intitulé Perspective africaine d'un nouvel humanisme. C'était en présence du président de la CNDH, des membres du gouvernement et des autorités universitaires. Compte rendu Ibrahim Tikiré. Autorités universitaires, membres du gouvernement, étudiants, tous étaient présents à la cérémonie de présentation et de dédicace du livre Perspective africaine d'un nouvel humanisme. Cet ouvrage qui porte la marque du docteur Talibi Hamid Moussa est le fruit d'un travail parti d'un constat vu d'un œil philosophique. Perspective africaine d'un nouvel humanisme est une contribution pour la culture de la paix mondiale. Ce qui est permanent dans le monde aujourd'hui, c'est la guerre, ce sont les conflits. Ces conflits sont ouverts ou latents, mais toujours présents. La paix reste toujours une quête. Et même si elle est là, elle est provisoire, elle est précaire. Donc, j'ai observé que la mondialisation qui est un processus s'effectue de façon unilatérale. C'est une rationalité de type instrumental, de type fonctionnaliste, basée sur la rentabilité, qui ne cherche pas l'homme, qui ne cherche pas la personne, mais qui veut l'individu pour ce qu'il peut donner au capital. Plusieurs invités ont pris la parole pour apprécier l'œuvre de Dr Talibi Hamidou Moussa. Tout ce qu'il a rapporté sur la culture, sur la tradition
et surtout les réflexions qu'il a faites pour voir qu'effectivement la divergence des rationalités était quelque chose de réel, parce que jusqu'à une certaine époque, les Européens, les Occidentaux, pour parler globalement, ne parlaient que de la rationalité européenne, ignorant totalement la rationalité islamique et arabe. Et c'est quand les Arabes se sont révoltés, selon ce qu'ils rapportent, je suis révoltés du point de vue intellectuel, qu'ils ont démontré qu'il y a une autre rationalité. Les Africains également, et je crois que c'est dans cette logique qu'on est actuellement, il faut que les Africains prouvent qu'il y a également la rationalité africaine, et il faut travailler pour que rationalité européenne, rationalité arabe, rationalité africaine de façon générale convergent, sinon l'humanité n'aura pas de boussole. Et c'est à la recherche de cette boussole qu'elle nous invite. Je pense que nous allons lire cet ouvrage tous. Nous allons faire des critiques, peut-être aujourd'hui ou demain. Perspective africaine d'un nouvel humanisme du Dr Talibé Hamid Moussa vient ainsi enrichir les œuvres littéraires de la communauté universitaire nigérienne. Dans le cadre du tournoi intermédiaire de football, l'équipe du groupe Labari a affronté hier celle de Niger 24. Une rencontre qui s'est soldée par la défaite du groupe Labari, gagné 2-0. Ramatou Barté et Sadoumi pour le reportage. Sortir à terre pour l'équipe de groupe Labari, battue 2-0 par Niger 24. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du tournoi intermédiaire qui a été de belle facture. Les joueurs de Niger 24 habillés en blanc ont reçu un coup de pouce de l'arbitre central qui a injustement infligé un carton rouge à un joueur de AS Labari. Réaction d'après-match avec respectivement les capitaines des équipes de Labari et Niger 24. Nous venons de perdre, c'est le sport qui gagne, et c'est la presse qui gagne. Je dirais que ce genre d'initiative, il faut les pérenniser pour que toutes les maisons de presse, tous les organes de presse se rencontrent dans ce genre d'événements pour sympathiser, pour fraterniser, pour consolider la paix, pour consolider aussi, je dirais, une ambiance de famille, parce qu'il le faut, le Niger a besoin de cela. Et ce genre de tournoi, je dirais qu'il faut peut-être le faire chaque 3 mois, pourquoi pas, entre d'autres corporations. Ce n'est pas seulement les médias qui sont intéressés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Effectivement, nous n'avons pas joué ensemble, nous n'avons pas eu de séance d'entraînement ensemble, mais je dirais que nous avons fait de notre mieux pour contrecarrer les offensives de l'équipe adverse. C'est une bonne initiative et surtout que ça coïncide de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc ici aussi c'est une liberté parce que vraiment regardez comment les gens se sont rencontrés avec toute une réjouissance entre les confrères. Pour nous, l'arbitre a bien fait son devoir. Vraiment, il a bien fait son travail. Après cette première défaite, les joueurs de Labari sont condamnés à la victoire le dimanche prochain face à l'équipe de groupe Amfani. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.